184 000 soldats. 184 000 soldats pour déloger les nouvelles autorités nigériennes. Le nouveau gouvernement nigérien, avec les militaires qui sont au pouvoir, la CEDEAO dit qu'ils ont 184 000 soldats pour les déloger. Ça, c'est l'évaluation d'un média français. Famille, poussez les bleus. Avant de continuer et de tout déballer, poussez les bleus au maximum. Poussez vraiment les bleus. Prenez la vidéo, envoyez dans tous les groupes. Envoyez la vidéo dans tous les groupes. Africains, panafricains, partout. Et poussez les bleus. Donc, chers frères, on va suivre cette vidéo et je vais continuer. Allez, c'est parti. Au Niger, c'est à cause du gaz que la France et l'Union européenne veulent intervenir, pas uniquement à cause de l'uranium. Et oui, parce que contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas uniquement l'uranium qui intéresse les Européens, c'est également le gaz, grâce au gazoduc transsaharien qui va donc du Nigeria à l'Europe en passant par le Niger et par l'Algérie. Et donc forcément, si le Niger est déstabilisé, ce projet-là risque d'être mis en sourdine, en tout cas entre parenthèses, durant un certain temps. Et on nous dit ici qu'en plus les volumes sont comparables à ceux du Nord Stream, c'est-à-dire le pipeline qui relie actuellement la Russie à l'Europe. Et donc pour substituer ce gaz russe que l'on ne veut plus acheter en Europe à cause de la guerre en Ukraine, eh bien il faut bien les chercher ailleurs. Et ce ailleurs, c'était le Nigeria en passant par le Niger. Et tout ça devient beaucoup plus clair lorsqu'on regarde cette carte. Vous voyez ici, donc vous avez ici le Nigeria et le tracé donc de ce nouveau gazoduc transsaharien qui va passer par le Niger. Et donc c'est celui qui devait servir ensuite à redistribuer vers l'Europe. Vous voyez ici par la Sardaigne et donc l'Italie, ou bien ici par l'Espagne. Donc c'est capital pour l'Europe d'avoir un allié fiable ici au Niger. Sinon ce projet, il risque de pas voir le jour. Et ça nous permet de comprendre pourquoi, lors du Conseil de défense qui a été organisé après le coup d'État au Niger, Emmanuel Macron a pété un câble contre la DGSE, c'est-à-dire les services extérieurs français. Regardez ici, il a dit le Niger après le Mali, ça fait beaucoup. Il s'en est pris donc au grand patron du renseignement français. Parce que l'objectif prioritaire de la France, c'est... J'ai essayé de comparer un peu les forces de frappe. Les forces de frappe du Niger, ainsi que les alliés, et la CEDEAO dans leur totalité, les alliés de la CEDEAO qui ont combiné 184 000, ou disons qui ont chacun a donné sa part pour les militaires à sacrifier. Alors, chers frères, qu'est-ce qui se passe? Selon ce média, la CEDEAO, le Nigeria, a donné 143 000 soldats pour aller tuer des Nigériens. Parce que chez eux, ils ont enlevé un monsieur qui est au pouvoir. Et selon eux, le monsieur ne fait plus leur affaire. Alors, ils ne veulent plus que ce monsieur soit au pouvoir. Ils ont enlevé ce monsieur au pouvoir. Pour l'instant, ils l'ont mis en résidence surveillée. Ils n'ont pas encore fait quelque chose, ni envoyé en prison, mais il est gardé au froid. Le Nigeria donne 143 000 soldats pour aller déloger les nouvelles autorités. La Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, donne 27 000 soldats. Le Sénégal, 14 000 soldats. C'est-à-dire, voici les trois personnes-là, en réalité, qui ont décidé d'aller attaquer. Donc, on dit, le Nigeria met à la disposition de la CEDEAO les 143 000 soldats. La Côte d'Ivoire également met à la disposition de la CEDEAO leurs 27 000 soldats. Le Sénégal met à la disposition de la CEDEAO leurs 14 000 soldats. Quand ils calculent tout, ça fait au total 184 000 soldats. Donc il se dit, ils sont en position de force. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont calculé aussi la force de frappe du Niger. Le Niger dispose de 33 000 soldats. Pour eux, selon eux, le Niger disposerait de 33 000 soldats. Ça, c'est le calcul qu'ils ont fait. Bon, je peux dire peut-être que c'est vrai, parce que il y a quelques jours qu'ils viennent de se séparer. Et le Niger ne s'est pas encore préparé, remobilisé, créer un engouement encore pour recruter encore plus de soldats. Pour eux, au Mali, le Mali ne dispose que 21 000 soldats. Ça, c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. Alors, là, je dis que la CEDEAO fait un faux calcul. Parce que la CEDEAO dit que le Mali dispose de 21 000 soldats. Donc, les 21 000 soldats qui sont mis à la disposition du Niger pour défendre le territoire nigérien. Alors, je regarde la CEDEAO et je dis à la CEDEAO, vous vous trompez. Est-ce que vous savez que vous vous trompez? La CEDEAO a pris également la Guinée. La CEDEAO dit que la Guinée a 10 000 soldats.
Donc ce n'est pas assez. La CEDEAO ajoute le Burkina Faso. Et là, ils ont fait une énorme erreur. La CEDEAO dit que selon eux, le Burkina Faso disposerait de 7000 soldats. Là, donc, si aujourd'hui, le Burkina Faso n'a que 7000 soldats pour les mettre à la disposition du Niger, le Niger 33 000, le Mali 21 000, la Guinée 10 000 au total, pour eux, Mali, Niger, Burkina Faso, Guinée, ça fait au total 74 000 soldats. Et pour eux, ils sont plus nombreux. Donc, ils disent ici qu'ils vont... Chers frères, poussez les bleus au maximum. Poussez les bleus au maximum. Parce que, poussez. Prenez la vidéo, envoyez dans tous les groupes. Il y a des gens qui pensent que l'armée nigérienne est faible. Il y a des gens qui pensent que l'armée nigérienne est faible. C'est pour cela que je vais vous demander de pousser les bleus au maximum. Nous allons commencer. C'est parti. En cas d'intervention militaire au Niger par la CEDEAO, le Niger est prêt à riposter. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à frapper un pays de la CEDEAO. Mais chers frères, nous allons écouter d'abord le porte-parole du gouvernement. Ensuite, nous allons continuer. La CEDEAO étant impersonnelle, toute agression ou tentative d'agression contre l'État du Niger verra une riposte immédiate et sans préavis des forces de défense et de sécurité nigériens sur un de ses membres, à l'exception des pays amis suspendus. Fait à Niamey le 3 août 2023, signé le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Mais quand vous regardez à quel pays de la CEDEAO le Niger va frapper, parce que quand on regarde les gens qui essayent aujourd'hui d'attaquer le Niger, il y a certaines personnes qui sont devant, qui se tapent la poitrine, qui disent que eux là, ils sont prêts. Et que ce sont eux qui ont appelé à mettre les sanctions sur le Niger, comme Alassane Dramane Ouattara. Mais est-ce que le Niger pourra frapper la Côte d'Ivoire, vu que le Niger ne fait pas de frontières, il n'y a pas de frontière entre le Niger et la Côte d'Ivoire. Donc ça serait un peu compliqué pour le Niger de frapper la Côte d'Ivoire. Donc si le Niger doit frapper, c'est le Nigeria. Alors, si aujourd'hui, le Niger se dit prêt à frapper le Nigeria. Ah, bon, là, ça devient compliqué. Il faudra un pays allié du Niger qui a aussi une capacité de frappe au même niveau que le Nigeria. À moins que, voilà. Parce qu'aujourd'hui, si ce n'est pas le Nigeria, si le Niger pense à la Côte d'Ivoire, puisque c'est Alassane Ouattara qui est derrière tout ça, la Côte d'Ivoire est loin. Est-ce que le Niger dispose de missiles pour pouvoir frapper la Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais comment ça va se passer? Alassane Ouattara se sent tellement protégé. Alassane Ouattara se sent protégé. Puisque lui, il ne fait pas de frontière avec le Niger. Même quand le Niger dit je vais riposter, il s'en fout. Il insiste. Il faut attaquer le Niger, parce que lui veut garder son fauteuil. Il veut garder son fauteuil parce que si la France gagne la bataille, Alassane Ouattara gagne, il garde son fauteuil. Pour 2024, 2025, 35, il est là. C'est ce qu'il y a dans sa tête. Mais puisque le Niger est allié avec le Mali, puisque le Niger est allié avec le Burkina, le Mali peut donner son sol aux soldats nigériens pour pouvoir frapper le territoire d'Alassane Ouattara. Il a oublié cela. Mais il y a certaines personnes qui disent que l'armée nigérienne est faible. En réalité, l'armée nigérienne n'est pas faible. Hein? L'armée nigérienne dispose de plus d'avions de combat que la Côte d'Ivoire. Chers frères, l'armée nigérienne dispose de plus d'avions de combat que la Côte d'Ivoire. Ils ont même avions de reconnaissance. Donc, la Côte d'Ivoire compte sur quoi même pour aller chercher des histoires même? Alassane Ouattara, tu cherches quoi à aller chercher des histoires aux autres pays? Tu comptes sur quoi? Ah, parce que si tu veux rentrer en guerre contre le Niger a beaucoup d'avions de guerre. Hein? Vous voyez Niger, vous voyez poussière. Quand on dit Niger, vous pensez à poussière. Ils ont beaucoup d'avions de guerre. Hein? Même si c'est la France qui a donné, même si c'est les États-Unis qui ont donné, c'est pour eux. L'uranium qu'ils ont pris là-bas, là, on ne peut pas compter l'argent qu'ils ont pris à le Niger. Donc ça peut compenser les avions qu'ils ont donnés. Et ça, non, ça peut pas même parce que monnaie va rester. Et dans ce qu'ils ont donné là, c'est poussière dans l'argent qu'ils ont pris au Niger. Donc c'est pour dire Alassane Ouattara. Et puis, j'ai dit aussi aux soldats ivoiriens, les soldats nigériens que vous voyez là, chaque jour ils sont au combat. Hein? Chaque jour ils sont au combat. Chaque jour ils affrontent les terroristes. Chaque jour ils appliquent des stratégies de combat. Pendant que vous êtes dans le luxe.
Pendant que vous vous dormez peinard. Vous pensez que c'est la guerre de la Côte d'Ivoire? Coup d'état, vous venez faire là. Ou vous venez vous frapper, vous cacher à l'hôtel de golf là. Vous pensez que c'est ça? Ou bien vous pensez que c'est coup d'état, vous venez faire en Côte d'Ivoire? Babou vous a chicoté, vous êtes parti vous cacher à Boaké. Et puis la France est venue barrer la route là. Vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous avez déjà fait guerre? Les Nigériens là, ils n'ont pas peur, hein? Ils n'ont pas peur de faire la guerre. Mes chers frères, avant de continuer là, on va regarder cette vidéo là. On regarde cette vidéo et après cette vidéo, je vais continuer. Ok? C'est parti, famille. Aujourd'hui, la France est sortie grandement faire comprendre que le partenariat c'est avec le régime et non avec la République du Niger. Si réellement c'est avec la République du Niger, la France n'a aucune, je dis, n'a aucune prérogative de s'immiscer dans une affaire intérieure du Niger. Et ça, je pense bien que la France n'a qu'à faire extrêmement attention, parce que le Niger ne vit pas à huis clos, ça c'est de un, et les Nigériens que nous sommes avertis de la géopolitique et de la géostratégie. Aujourd'hui, c'est vrai, nous avons compris que le mécanisme, c'est pour que le Niger soit l'hécatombe, afin que la France puisse s'asseoir de plus belle dans notre pays. Mais nous osons espérer que les Nigériens, de leur grande majorité, ont compris la France et je pense bien que la France est à l'heure. C'est à l'heure de croire qu'elle peut faire immixtion dans une affaire intérieure d'un État et créer les scénarios selon lesquels des partenariats avec le malheur avec certains pays africains